Bonjour à tous, petite vidéo sur comment créer des stratégies sur Runbot. Alors premièrement, il faut aller dans l'onglet stratégie. Vous avez ici différents actifs, donc BTC, ETH et BNB. Pour cette vidéo, on va faire la stratégie sur BNB. Vous avez différentes boxes qui possèdent des fonctionnalités chacune, spécifiques chacune. Donc, dans stratégie list, on va créer le fichier de la stratégie. Ici, vous allez pouvoir modifier le nom, par exemple test 1. Juste ici, mettre des commentaires par rapport à la stratégie. Ici, vous allez pouvoir choisir le temps du backtest, les frais, ainsi que le capital assigné. Par exemple, ici, on va mettre 3 mois pour le temps du backtest. Dans la box indicateur, vous pouvez choisir évidemment les indicateurs. Vous pouvez en mettre plusieurs en même temps, donc par exemple Strict et RSI. À chaque fois, vous allez choisir donc la time frame ainsi que les conditions. RSI va avoir la période aussi. Ici, vous allez choisir les conditions pour mettre un signal, que ce soit long ou short ou autre. Dans cette vidéo, on va voir que long et short. Par exemple, s'il y a 3 bougies d'affilée qui clôturent bear, qui clôturent boule, pardon, alors on place un long signal. On va mettre un temps à ce signal, vous allez voir pourquoi après. Donc par exemple, le signal reste pendant 3 candles d'une heure. RSI, pareil. Dans la zone entre 0 et 20, on place un long signal pendant 3 candles d'une heure. Pourquoi ça? Dans cette box, Trigger In, vous avez le choix de choisir les conditions pour rentrer en trade. Par exemple, ici, on va prendre un minimum de signal. Donc s'il y a 2 signaux longs ou short, au minimum, alors on prend le trade. C'est-à-dire que si il y a 3 bougies d'affilée qui sont boules et que le RSI entre 0 et 20, le trade va être pris parce qu'il y a eu 2 signaux, 2 longs signaux. Si vous mettez un seul, il suffira d'un seul long signal, donc par exemple juste que le RSI soit entre 0 et 20 pour prendre le trade. Vous avez aussi d'autres conditions, ça vous pourrez regarder plus en détail. Ici, vous pouvez choisir le sizing du trade. Par exemple, on peut mettre un sizing constant de 1000 BUSD avec un levier à 10 pour que ça ne prenne que 100 BUSD par rapport au capital. Ici, vous choisissez les types d'ordres que vous allez utiliser pour rentrer. Donc, par exemple, ordre marché, ordre limite, il y en a aussi d'autres, mais les plus simples sont ceux-là. Et je vous conseille de les utiliser au début. On va mettre un ordre limite. Vous pouvez ici choisir donc votre SL ainsi que votre TP. Alors, je me suis peut-être trompé, TP. Donc si par exemple on décide de mettre le market stop à 1, ça veut dire que si le prix, ça sera des positions en long, ça veut dire que si le prix descend de 1%, baisse de 1%, on sort de la position. Si le prix monte ici de 5%, on sort de la position aussi. Cette fois-ci, on est en profit. Vous pouvez aussi décider d'avoir des TP partiels. Je ne vous conseille pas de les utiliser au début. Quand vous avez toutes ces conditions réunies, vous allez pouvoir lancer votre backtest. Alors, je l'ai déjà lancé pour une autre, donc je vais vous montrer la suite des box. Donc ces box-là apparaissent pleines lorsque vous avez fini un backtest, fini un run. Donc ici, vous avez la box pour toutes les statistiques liées à votre backtest, donc soit la performance totale dans la période, le win rate, risk reward, le drawdown maximum que vous vous êtes pris, donc les pertes maximum, 2,7%, l'entrée, la moyenne de l'entrée en sizing, le monthly perf. Donc le monthly perf est lié à l'entrée et non au capital. C'est-à-dire que c'est moins 3,9% par rapport à l'entrée et non par rapport aux 10 000 de capital qui sont mis juste ici. Donc la moyenne des gains, la moyenne des pertes, le temps du backtest, 90 jours, lié aux 3 mois qui est écrit ici, le nombre de trades et le total des frais. Ici, vous avez le graphe qui montre les résultats du backtest. Dans Backtest Trade, tous les trades que vous avez pris. Et ici, le graphe du BNB, vu que c'est BNB, avec les endroits où les trades ont été pris. Voilà. Normalement, là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à faire des stratégies.